parlez-nous un peu de David Berillon, parce que sans lui, votre film n'existe pas, mais la section n'existe pas. Ses élèves n'auraient jamais eu accès à ça. C'est aussi effectivement un portrait d'un corps enseignant absolument dévoué, bienveillant, des hussards de la République vraiment. C'est des gens qui aiment leurs gamins. On parle très souvent des profs, du ras-le-bol des profs. Nous, on est tombé sur un proviseur absolument génial qui croit à la diversité, à la mixité, qui pense que l'école de la République doit laisser personne sur le côté et qui tend donc la main à ces gamins qui effectivement ont des petits problèmes à l'école, mais ont un tel talent que par leur danse, on va les ramener justement dans ce que je disais, dans le chemin de l'école. David Berillon, il a commencé à Clermont, il a fait STAPS et puis il a intégré un établissement. Petit à petit, il découvre le hip-hop lors d'un festival un peu par hasard. Et c'est lui qui, une fois qu'il est muté à Paris, dit au proviseur, qui était assez ouvert, créons cette section hip-hop et créons les championnats de France de hip-hop. C'est ça, qui le dit au proviseur, qui le dit au recteur, et d'un seul coup, le projet naît. C'est le seul en France. J'espère qu'il en fera plein de petits. Mais effectivement, c'est un fou de hip-hop qui, d'un seul coup, se dit tiens, on va embarquer nos gamins dans le championnat de France, on va les mettre dans des crews, dans des équipes, ça va les motiver. Et ils ont gagné, je crois, la section au moins 4 championnats de France. Le hip-hop, la breakdance, qui seront d'ailleurs désormais discipline officielle aux Jeux Olympiques JO 2024 pour la première fois à Paris. Hein. Exactement, et à Nice d'ailleurs, le breaker, c'est le break qui ira au JO. À Nice, qui est le breaker de l'équipe, va sûrement être aux Jeux Olympiques. Ah carrément, Thierry de Mézières. Mais c'est bien la preuve que cette culture-là aussi maintenant fait partie intégrante de la République, de ce qui est enseigné à l'école. Est-ce que c'est aussi ça le message que vous vouliez passer? Parce que on va rien dévoiler, mais vous étiez en avant-première au Grand Rex mardi et vous avez eu cette phrase: regardez le film et puis dimanche vous irez voter. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire pour qui, pourquoi, etc. Mais il y a une signification politique, citoyenne, démocratique aussi avec ce film documentaire? Exactement. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'énergie. Elle est de l'autre côté du périph'. Ces gamins n'attendent que ça. Et effectivement, ce film raconte aussi l'idée d'une république, d'une France, à un niveau de cour de récréation où effectivement on n'est pas du même monde, on n'est pas du même milieu. En début d'année, il y a des a priori, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes fringues, on n'a pas le même langage, donc on se regarde en début d'année, mais à la fin de l'année, on fait une bande et tout se mélange et tout le monde se respecte. Cette mixité sociale, qui est donc la mixité scolaire, ces gamins souvent de banlieue, hein, qui découvrent les babtous, les bobos parisiens blancs dans les lycées huppés de la capitale. Exactement. Et effectivement, au début, il y a choc de culture. Et qui va progressivement se fondre aussi dans la masse. Ça s'appelle donc Allons enfants. Musique originale d'Avia, avec qui vous avez collaboré depuis plusieurs années, hein, maintenant Thierry de Mézières. Il y a un sérieux travail sur le son aussi. Oui, Avia est notre musicien préféré, ça fait 20 ans qu'on travaille avec lui, et là, effectivement, le son est très très important dans le film, pour une simple raison aussi, c'est que les gamins ont tendance à danser sur Beyoncé, donc on ne pouvait pas prendre les sons qu'ils utilisaient, qui auraient été le budget du film, donc Avia a dû être très malin. Juste dernière question, Thierry de Mézières, c'est pas le premier film que vous faites sur la danse. Il y a eu Relève sur l'Opéra de Paris et Benjamin Millepied. Il y a cette série Move sur Netflix. Ça devient une obsession? Non, la danse est venue à nous par hasard, et effectivement c'est très très beau à filmer, mais non, elle est venue par hasard. On est très éclectique. On s'est intéressé, comme on l'avait dit au début, au pèlerin de Lourdes la dernière fois et la fois d'avant sur un acteur pornographique. Donc Rocco. on est éclectique. Allons